inévitable. Tout à fait, on va en parler brièvement. Le banc, rapidement, Factor X, Poto, les deux Gros équipes ont Factor un X. très gros banc. Rapidement, voilà, je veux savoir un peu ce que tu en penses de ce banc fou du Heat. Clairement, c'est deux équipes. Il aligne deux équipes. La Ah oui, première oui. unit et la deuxième Ah unit. oui. Et sur tous les plans, défensif et offensif, ça fait très mal. Voilà, pour moi, il y a deux symboles. Il y a Derek Jones Jr. sur le plan défensif et sur le plan offensif, bien évidemment, Tyler Hero, qui est ce mec, il est insolent. Non, il est fantastique. Il fait des bulles fantastiques. Je ne le voyais pas aussi fort au vu de la saison régulière. Là, il se révèle. Donc, franchement, chapeau. Et ouais, le bon Factor X, effectivement. Là, c'est eux qui vont faire la bascule. Parce que je pense que AD et LeBron, ils seront à leur niveau. Jimmy, il sera à son niveau. Dragic, il fait des playoffs extraordinaires. Donc, je ne pense pas qu'il va flancher. Maintenant, les role players et le banc va avoir un rôle primordial. Et c'est vrai que le banc du 8 est très impressionnant. Tu as différents profils de mecs. Ça, c'est très intéressant. C'est ce qui a aussi permis de pouvoir performer face aux équipes de l'Est. Tu as, différents profils qui peuvent s'adapter. Tu as des shooters, tu as des 3&D, tu as des gars qui sont capables de scorer, uniquement scorer. Tu as des mecs qui peuvent faire que de la défense. Justement, moi j'avais essayé de différencier les deux bancs. Et pour moi, le Heat, si tu veux, tu as beaucoup de corps. Ça me rappelle un peu les corps qu'il y avait aux Warriors, aux Celtics pour justement arrêter LeBron. Là, en gros, LeBron, il va voir Iggy, il va voir Crowder, il va voir Butler, il va voir Bam, Kelly O, il va voir Derrick Jones Jr. Il y a aussi des shooters avec Kendrick Nunn, avec Tyler Hero. Et il y a aussi des playmakers. Kendrick Nunn est un playmaker. Kendrick Nunn était starter de cette équipe avant sa blessure. Et que après, je ne pense pas qu'il jouera beaucoup sur ces finales. Ouais, on verra bien. On verra ce qui se passe, effectivement. Côté Lakers, le banc, c'est plutôt des défenseurs et après des playmakers, notamment avec Rajon Rondo et Caruso qui peuvent justement mener et suppléer LeBron. Donc je pense qu'effectivement, ça va être très important, notamment dans les quatrièmes quart-temps, quand on sait que le Heat, dans le quatrième quart-temps, c'est certainement l'équipe la plus clutch de ces playoffs. Oui, non, c'est vrai qu'il est très fort. Beaucoup de matchs gagnés à l'arraché, beaucoup de matchs gagnés en prolongation, gagnés sur des scores moins de 7 points d'écart. Donc, grosse force mentale. Ouais. Avec des joueurs, avec notamment des joueurs du banc, je pense notamment avec Tyler Hero qui tourne à 16,5 points de moyenne dans ses playoffs. C'est plus 3 par rapport à la saison régulière. Le mec, il a eu des matchs stratosphériques, notamment face à Boston. Je crois qu'il n'y a aucun match où il est descendu en dessous de 10 points. Pour un rookie, il n'y en a pas un seul. Et il y a le 37 points qu'il met lors du game 4 contre les Celtics, et notamment ce presque triple-double qu'il a lors du game 1 en sortie de banc face aux Celtics. C'est démoniaque. Ce mec, il respecte rien. Il est insolent. Il est insolent et effrayant. Et en retour, Rondo, qui lui, sur le banc stratosphérique, tourne à 45% à 3 points. Rondo. Très important. Rondo à 3 points. Ouais. Rondo à 3 points. Poto, on va passer au match-up. Voilà, on va passer au match-up rapidement. C'est le plus important. Ma question, elle est très simple, frérot. Je vais après balancer quelques stats. Est-ce que tu penses que le Heat, justement, pour pouvoir matcher avec la taille des Lakers, va rajouter un big man dans la raquette? Est-ce que tu penses qu'ils vont rajouter notamment Myers Leonard, sachant que les deux matchs de saison régulière qu'ils avaient joué cette année, qu'ils ont perdu 2-0, Myers Leonard a joué avec Bam Adebayo aux côtés de la raquette. Dis-moi. Ouais, ben justement, c'est ça. Effectivement, les deux matchs qu'ils ont joués, du coup, Myers Leonard était titulaire. Non, mais je pense que ils ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que la raquette, le secteur intérieur des Lakers est tellement dense que seul Bam ne pourra pas suffire. Il a beau être extraordinaire, il est monumental des deux côtés du terrain, mais à lui tout seul, il pourra pas. Il a besoin d'un apport. Des gars comme Myers Leonard pour démarrer. Un Kelly Olynyk, je pense qu'il sera beaucoup plus présent que contre les Six, parce que du coup, au final, les Six, le secteur intérieur des Six n'était pas ultra impressionnant. Je t'écoute, frérot, je suis avec toi. Il n'a pas eu à piocher parmi son secteur intérieur, mais contre les Lakers, il n'aura pas le choix. Ce sera d'ajouter un autre intérieur avec Bam. Il n'a pas le choix. Et je pense que non, il n'a pas le choix. C'est vraiment là où il y a un gros déficit. S'il y a un secteur où il y a un gros déficit, c'est ce secteur-là. Tout Bam qu'il est, déjà face à Anthony Davis, ça va être un autre calibre. Ça va pas être Daniel Tice, ça va pas être Porter, ça va pas être Miles Turner, ça va pas être Brook Lopez. Là, c'est AD. C'est ce qui se fait probablement de mieux en intérieur dans la ligue aujourd'hui.
Donc déjà, il faudra te le coltiner. Et derrière, tu ajoutes des Dwight Howard revanchards, tu ajoutes des Jamal McGee, tu ajoutes des Keith Morris, tu ajoutes éventuellement des LeBron qui peut aussi défendre, sur lui, sur quelques séquences. Non, il faudra une alternative. Non, il peut pas. Mais parce que surtout qu'il va être ciblé. C'est qu'il joue pas contre, parce que c'est ça. Comme tu l'as dit tout à l'heure, si bien les Celtics en fait étaient pressés en phase offensive. D'ailleurs, c'est assez étonnant quand tu sais que Brad Stevens, c'est un génie offensif. Tu te serais attendu à ce qu'il pense un peu plus. Oui. Et je pense qu'il a été out-coaché, comme on dit. Il a été out-coaché, il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot. Mais comme tu le dis, là, il joue contre deux coachs, quatre coachs, parce que LeBron, c'est un coach sur le terrain. Quand t'as même pas 6 coachs, parce qu'il y a Rondo. Avec Rondo. Ouais. Là, donc le mec, et il sait très bien, Bam Adebayo, qui sera ciblé. Ils vont tout faire pour un peu faire comme ce qu'ils ont fait avec Jokic. Faire en sorte que Bam prenne 4 à 5 fautes et tu dégages. Exactement, tout à fait. Quitte à mettre, moi je pense même, je ne vais pas te mentir, parce que là je te parlais de Myers Leonard, moi je pense que Udonis Haslem va redonner du service. Je suis persuadé qu'ils sont prêts à tout. S'il faut qu'un mec prenne des fautes pour l'honneur de la nation, pour la survie de la nation Heat, Udonis Haslem il est là. Hein. Et ce sera des fautes, mais à l'ancienne. Oui, d'accord, ok. Sur ce côté-là, mais oui, d'accord. Venir donner quelques minutes pour donner des fautes, mais des coups et tout, ramener, voilà. Ouais. Et c'est ça. Et ce qui est intéressant en plus avec Myers Leonard, c'est vrai que cette saison, il n'a pas forcément été au top. Moi, j'ai beaucoup aimé sa fin de playoff l'année dernière. C'est vrai que c'était passé un peu comme ça. J'ai cru que tu allais dire, j'ai beaucoup aimé ses playoffs sur le banc. Très, très expressif. Bon soldat. Alors, non. Écoute, on va Poto, ce mec-là, je vais te dire un truc, il est free agent cette année, il aura un gros contrat. Il aura un bon contrat. Pas un gros contrat, mais il aura un bon contrat. Justement pour ça. Son agent, il est fort. Hein. Justement pour son. Peut-être son agent est fort, mais surtout pour son comportement, en fait. Il a un comportement qui est contagieux, mais dans le bon sens du terme, en fait. Oui, c'est vrai. Un leader. Sur le banc, je n'ai jamais vu un joueur qui ne joue aucune minute et qui est aussi impliqué que les joueurs qui sont sur le terrain. C'est incroyable. Le mec, il crie, il encourage, il donne des consignes, il est écouté, il a apprécié des joueurs. Soit il aura un bon contrat avec le Heat, mais je pense qu'il ira chercher dans des franchises qui cherchent à l'intérieur. Surtout que Myers Leonard, comme ce que je voulais dire, c'est que l'année dernière, il sort quand même d'une bonne série sur le plan personnel face aux Warriors. Il sort notamment de la Game 4 où il fait 30 points. C'est vrai. Bon, Myers Leonard, c'est un mec qui shoot à 3. Faut pas l'oublier, ça. Et d'avoir un Myers Leonard sur Dwight Howard, c'est un Dwight Howard qui est obligé de sortir de la raquette si Myers commence à rentrer ses 3. Donc, ça peut être. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais après, sur les séquences, ça va être compliqué. Ouais, après, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends, il peut amener ce spacing supplémentaire. Mais... Moi, je pense que Myers, Leonard, Dwight, si Myers rentre ses 3, c'est kiff-kiff. Anthony Davis, Bam Adebayo va attaquer Anthony Davis. Ça, il faut pas. Il va l'attaquer. Anthony Davis va être prêt à l'attendre. Davis va être prêt à l'attendre. Il va être prêt à l'attendre, et surtout que Bam Adebayo, c'est une triple menace. Il peut shooter au mid-range, il peut driver, il est excellent à la passe, et ce bâtard, comme je l'ai mis tout à l'heure, il rentre, c'est lancé franc, il est à 82,4%. C'est pas un mec qui est André Jordan, donc c'est un mec qui va pousser Anthony Davis à défendre. Moi, je pense que celui qui va vraiment prendre un peu l'avantage de ses rivaux, c'est LeBron. Même si LeBron va faire face à beaucoup de corps, LeBron est plus costaud, il est plus rapide et plus costaud que Jimmy Butler, plus costaud qu'Iguodala, que Crowder, que Derek Jones. Donc moi, je m'attends à ce que LeBron fasse du chiffre, en fait. Clairement. Oui. T'en penses? Non, mais oui, je suis d'accord sur ce côté. LeBron, il aura son armée de LeBron stoppers, c'est sûr. Maintenant, il a un avantage sur chacun d'entre eux. C'est ça. Il est plus grand et plus athlétique que Butler. Ouais. Il est plus athlétique et plus en meilleure forme qu'Iguodala. Il est plus fort physiquement. Ouais. Hein, ouais. Non, t'as raison, mais je me méfie de ce mec-là parce que c'est un big shot maker, c'est un game changer. C'est vrai. T'as raison. Je suis d'accord, mais sur le principe, tu vois. Derrick Jones, voilà, il n'y a pas photo aussi. Ouais, Jay Crowder, ouais, tu m'entends? Jay Crowder, c'est un bon défenseur, mais bon, voilà, LeBron, il aura quand même un avantage psychologique. Maintenant, voilà, en fait, le truc, ce qu'il faudra faire pour le Heat, si je me mets dans la position de Heat, ce sera le fatiguer. Tu ne peux pas arrêter LeBron. Ce sera le fatiguer, le faire défendre, le faire bosser et le miser sur la distance. Mais malgré ça, LeBron, il a un tel QI qu'il trouvera, tu vois, ce gars-là, c'est un ordinateur. Il a une disquette dans sa tête. C'est un disque dur. Donc, quand bien même, il aura la solution. Il a toujours un coup d'avance. C'est un joueur d'échec. Donc, même s'il ne domine pas physiquement, de manière frontale, ce que je doute, il va le faire de manière intellectuelle. Bien sûr. Il va diffuser.
Donc, Moi, je suis pas inquiet par rapport à la zone du hit en concernant LeBron, parce que LeBron, enfin, il a eu tellement affaire à des zones que bon, il sera pas non plus étonné. Il en a vu des vertes et des pas mûres concernant les zones. C'est pas ça le problème, surtout que il a joué contre une zone des Blazers. Tu me diras, bon, c'est la zone des Blazers. Il a joué contre une zone des Rockets. Tu me diras, c'est la zone des Rockets. la zone des Rockets, c'est le Maxland, là. C'est le désert de Gobi, la zone de. C'est ça. On préfère toujours l'authentique à la copie. Mais LeBron, ça fait quand même 17 saisons qu'il joue en NBA. Il en a vu des zones. Maintenant, moi, mon inquiétude, elle est sur la phase offensive, en fait. L'attaque du hit, elle a rien à voir avec les attaques qu'a rencontré les Lakers tout au long de ces playoffs. Les Blazers tournaient autour de Dame et CJ. Rockets, Harden. Nuggets, c'était Jamal plus Jokic. Et quand Jeremy Grant marquait, c'était Alléluia. Là, l'attaque, ça peut être n'importe qui, mon gars. N'importe qui. You never know. You never know. Non, c'est vrai que ça reste une interrogation et c'est une force pour le hit. C'est une force pour le hit. Ouais, Maintenant, c'est des finales NBA. Il faut aussi prendre en compte l'expérience. Tu as beaucoup de joueurs inexpérimentés dans cette équipe. Ce que tu as fait, ce qu'ils ont fait au premier tour, au second tour, si, mine de rien, qui a fait des finales à part Iguodala? Udonis Haslem, on ne le compte pas. À part Iguodala, Jimmy Butler n'a jamais fait finale, Tyler Hero n'a jamais fait finale. Tu as plein de joueurs qui vont découvrir ce niveau. Et performer pareil, que la même performance que tu as fait les tours précédents et en finale, c'est autre chose. Maintenant, et en plus de ça, moi je pense que les Lakers, ils ont quoi faire aussi défensivement. Les Lakers, ils ont quoi faire défensivement. Ils vont réfléchir. Il y aura des vidéos qui vont être mises en place par rapport pour cibler un petit peu le jeu assez flamboyant du hit. J'ai pas de réelle inquiétude. On a vu aussi en saison régulière, même si ça reflète jamais, on peut le dire, mais en saison régulière, le hit le premier match du moins, dans ces deux matchs, voilà, là maintenant, tu as Tyler Hero qui est sur une ligne de miel, tu as Duncan Robinson qui a maturé, tu as Iggy, tu as Crowder qui est là, Crowder qui est le meilleur shooter à 3 avec Duncan Robinson de cette équipe, tu as Dragic qui est explosif. Bref, ils ont une telle versatilité offensive que difficile en fait de défendre sur eux, ça cut, ça fait des backdoors. Enfin, ça va être extrêmement compliqué. Ça n'a rien à voir avec l'attaque statique des Blazers, des Rockets ou des Nuggets. Ça n'a rien à voir. Je suis d'accord. Mais quand tu vois défensivement des Caruso, des Danny Green, des KCP, des LeBron, des AD, des Howard, putain, il faut se les envoyer. Hein. Non, je suis d'accord. Et c'est des gars qui, non seulement défensivement dans la raquette, les gars font le taf, ils ont des profils différents. Tu as AD qui est ultra complet, qui peut défendre extérieur et qui peut protéger le cercle. Tu as Dwight Howard qui protège le cercle, c'est un totem, qui reste quand même mobile malgré son âge. Tu as un Jamal Magui qui est un putain de contreur. Tu as un LeBron qui sait faire un peu tout. Après, tu as les défenseurs extérieurs, tu as les Caruso, Danny Green, KCP. C'est un enfer. Frérot, time out, je vais te couper.